Je suis présentement avec Olivier Bergeron, le responsable des jeux et des épreuves à Fort Cozap. Bonjour Olivier, ça va bien? Ça va très bien, toi? Je suis content d'être là. Très, très bien. Premièrement, j'aimerais savoir j'aimerais te poser comme question pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'est-ce que Fort Cozap? C'est quoi Fort Cozap? Fort Cozap, il ne doit pas y avoir grand monde qui ne sont pas au courant, mais quand même, Fort Cozap, c'est un festival de compétition sportive amicale qui regroupe 24 équipes. Là, cette année, il y a 24 équipes. Évidemment, c'est un festival sportif, mais aussi musical, parce qu'il y a des shows le soir. En fait, il y a 24 équipes qui s'affrontent dans des épreuves sportives le samedi, et il y a 14 équipes qui vont être en finale le dimanche pour, évidemment, élire le grand gagnant de Fort Cozap. Pour tout organiser ça, il y a plusieurs personnes dans l'organisation, surtout des bénévoles. Peux-tu me dire les différents postes là, qu'il y a à Fort Cozap? C'est sûr, d'abord, là, il y a au moins 200 bénévoles qui s'impliquent. Pas de bénévoles, pas de Fort Cozap. C'est ça qui fait le plaisir aussi, parce que le monde est impliqué, ils viennent. Tout le monde, il y a personne qui est payé pour être ici, fait que c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi bien. Dans le comité, dans le CA de Fort Cozap, on est 9 postes différents. Bien, on a évidemment, qui n'a pas besoin de présentation, Michel Coutu, qui est notre président musical, puis notre président aussi, président d'honneur de Fort Cozap, évidemment. On a aussi, au niveau des bars, on a Martine Michaud qui s'occupe du bar. Puis au niveau des déjeuners, on a Marie Vignola qui s'occupe de ça depuis plusieurs années. Pour le terrain, on a Sylvain Corneau qui s'occupe de tout ce qui est terrain. Moi, je m'occupe des jeux. Donc, ma responsabilité, c'est s'organiser pour les épreuves du samedi et du dimanche. On a Ariel Gagné qui est à l'entrée, au guérite, parce qu'évidemment, ça prend tout un système pour gérer les entrées. On a également Linda Côté, qui est notre trésorière secrétaire, si je peux m'exprimer ainsi. On a une nouvelle avec nous autres. C'est sa première édition cette année. C'est notre coordonnatrice en loisirs à Cozap-Scal, Vanessa Lamarre, qui est là. Ensuite, je pense que j'oublie pas personne, si je me trompe pas. Enfin, les pointages. J'allais oublier les pointages. Évidemment, il y a les épreuves, mais ça prend toute une équipe pour compter tout ça. C'est Joanne Lemieux qui s'occupe de ça. Fait que c'est les 9 postes qui sont présents à Fort Cozap. Il faut dire que chacun de ces postes-là a une équipe aussi là, de bénévoles qui l'accompagnent. Et justement, parlant de postes, là, pour l'année prochaine, vous êtes à la recherche de relève? Oui. La plupart des gens, là, entre nous, je nommais Vanessa Lamarre, qui est nouvelle, là, mais la plupart, là, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis même Michel, là, il était là dans les débuts, 25 ans. Fait qu'on cherche de la relève. On a besoin de monde qui veulent s'impliquer. C'est un festival qui est bien rodé, qui est bien géré. Il y a plein d'aides. Fait que si ça vous intéresse, là, vraiment, là, vous pouvez venir ou communiquer avec le comité, puis ça va nous faire plaisir de vous coacher. T'sais, on est là pour avoir du fun, puis c'est un comité vraiment agréable. C'est quoi les origines de Fort Cozap? Hey, très bonne question. Les origines de Fort Cozap, en fait, c'est en 1996, lors du centenaire de Cozap-Scal. Il y a la gang du comité qui était là dans le temps, on voulait faire une activité spéciale. Puis ils se sont inspirés, peut-être que les plus jeunes, ils s'en rappellent moins, de la fameuse émission Fort Boyard, qui était une émission aussi d'épreuves un peu. Ils se sont inspirés de ça pour faire une activité ponctuelle lors du centenaire. Ça a fait des petits, puis écoute, ça fait 26 ans. On va être à notre 23e édition, là, qui s'en vient, puis ça n'arrête pas de grossir. Écoute, donc ça a fait des petits, là, cette activité-là. Fort Cozap, c'est un festival qui amène beaucoup de monde d'un peu partout au Québec, que ce soit dans les équipes ou même dans le public. C'est quoi que ça apporte aux touristes, ce festival-là? Écoute, 15 000 personnes qui se déplacent là, dans la fin de semaine de la construction à Cozap. Donc, on n'a pas besoin de s'imaginer bien que les bars, les restos, les hôtels, les campings, c'est à côté, c'est plein. C'est ça qui est beau. Écoute, les 15 000 personnes qui viennent virer là, dans la journée, ils viennent pas tout seuls, ils viennent avec leur famille. Fait que des fois, il y a des familles qui sont à la maison, qui sont hébergées avec des personnes du coin. Fait que on peut pas s'imaginer toutes les entreprises que ça fait virer. Là. C'est une retombée socio-économique vraiment importante à Cozap-Scal. Ouais. Et puis là, avec la COVID depuis 2020, en 2020 et en 2021, il n'y a pas eu de Fort Cozap. Comment ça a été cette période COVID-là et comment aussi a fonctionné le retour de Fort Cozap en pleine capacité? Bien, écoute, on avait hâte. Le comité était crinqué. On avait hâte, on l'attendait depuis longtemps. Puis écoute, on n'était pas tout seul partout au Québec. Là, on a eu une pause de 2 ans, malheureusement.
C'est pour ça que le festival, ça fait plusieurs années qu'il existe, mais on est à notre 23e édition. Donc, les 2 dernières années, il n'y a pas eu d'édition, malheureusement. Comité à peine rouillé un peu. Qu'est-ce qu'on faisait donc? Ça a parti. On est du monde qui s'organise avec les problèmes. Là, ça va super bien. Puis ça roule, ça fonctionne, puis ça va super bien. Fait que là, on est craqués, là, on attend une édition, là, on a des belles attentes, puis tout se déroule bien vraiment pour le moment. Là. On a hâte. Et pour finir, en même temps que Fort COSAP, cette année en 2022, c'est aussi le 125e de COSAPSCAL. Est-ce qu'il y a un clin d'œil au 125e dans l'édition de Fort COSAP de cette année? Ben oui, tout à fait. Hein? En premier, comme je te le disais tantôt, Fort COSAP est un bébé, hein, si tu veux, du 100e. Fait que là, avec le 125e cette année, on fêtait quand même les débuts de Fort COSAP. Évidemment, les 2 festivals ont été reliés comme ça cette année parce que la semaine dernière se déroulaient les activités principales du 125e, dont je faisais partie. J'étais président d'honneur avec Alexis Daou Tremblay, Émilie Boulay-Chouinard et Geneviève Gauthier. Donc, il y a vraiment un lien entre les 2. Là. On a partagé le chapiteau, on a partagé nos bénévoles, on a partagé nos administrateurs et coordonnateurs pour faire en sorte que l'activité soit le plus agréable possible. Hein? Eh bien, Olivier Bergeron, merci beaucoup d'être venu à l'émission pour nous parler de ce beau festival qu'on a heureusement dans la vallée de la Matapédia. Ça me fait plaisir, puis je vais te lancer un défi. On va peut-être se revoir dans une des épreuves en fin de semaine. Sûrement. À suivre. T'acceptes? J'accepte. Parfait.